Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Les palpitations cardiaques se traduisent par une sensation de battement irrégulière du cœur. Plusieurs facteurs peuvent être en l'origine, comme un effort intense, une grossesse, les troubles émotionnels, le tabac, l'alcool et certains médicaments. Souvent inoffensives, elles peuvent toutefois être signe de troubles cardiaques. Comprendre et comment réagir en cas de palpitation. Donc, je suis accompagnée de Dr Moté Kokou, qui est cardiologue, qui est avec nous pour nous en parler. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Madame Essie, ça va très bien. Ça va très bien. Merci de m'avoir invité pour cette émission et j'espère que nos téléspectateurs apprendront quelque chose. Oui, carrément, puisque c'est le but de l'émission. Et puis merci à vous aussi d'avoir pris de votre temps parce que c'est le matin. C'est pas évident, mais en tout cas merci d'être là pour parler de ce sujet-là, les palpitations. Parce que le cœur, c'est le moteur. Le cœur, c'est ce qui nous fait rester debout. Donc vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que les palpitations, docteur, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez dit en introduction, les palpitations, c'est la perception des battements du cœur. Vous voyez, vous et moi, nous sommes là, mais nous ne sentons pas notre cœur battre. Et pourtant, il bat. S'il ne battait pas, on ne serait pas en vie. Il bat, il fait du bruit, mais nous ne le sentons pas. À partir du moment où on sent ces battements-là, donc c'est la sensation de ces battements-là, on parle en ce moment de palpitation. Donc, et ces palpitations peuvent prendre différentes formes. Ça peut être ce que nous on appelle régulièrement des ratés, c'est-à-dire qu'on entend ces battements-là et puis on a l'impression qu'il y a un battement qui est passé à la trappe. Ça peut être des battements réguliers, mais très rapides. On entend dire « Ah, mon cœur bat trop fort ». Ça peut être des battements réguliers aussi, pas trop vite, mais trop fort. Et là, les patients vous disent « Ah, j'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine ». Ça peut être aussi, des battements qui manquent. On a l'impression que... Et là, les patients vous disent « Oh, j'ai l'impression que mon cœur est tombé dedans ». D'ailleurs, je n'ai jamais compris cette expression-là. Ouais. Mon cœur est tombé dedans. Bon, enfin, je traduis le mina. Ce qu'ils disent. Ils disent « gain de main ». Bon, c'est un battement qui manque. Et donc, tout ça, c'est des palpitations. OK? Voilà. Donc, c'est la sensation des battements cardiaques qu'on appelle palpitation. Palpitation. Et qu'est-ce qui provoque ça? Alors, ça, c'est une très grande question. Qu'est-ce qui provoque ça? Bon, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Sachez que 90% de ces palpitations-là sont bénignes. Donc, pas de panique. Qu'est-ce qui provoque ça? Vous avez 3 types de causes. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les causes externes. Oui. Le deuxième type, c'est les causes internes liées à notre propre corps, mais qui ne proviennent pas du cœur, donc non liées au cœur même. Et puis, le troisième type, c'est les causes internes liées au cœur. Alors, dans la majorité des cas, donc c'est les causes externes et les causes internes non liées au cœur. C'est quoi les causes externes, Madame Essie? Vous et moi, on sait ce que c'est le coup de foudre. Oui. Est-ce que racontez-nous la dernière fois que vous avez eu un coup de foudre. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh bien, il y a longtemps, dis donc. Je ne me rappelle plus. Ah, vous vous rappelez plus? Ne vous inquiétez pas, vous avez encore tout votre temps. On a dit quoi? C'est de 7 à 77 ans. Donc, le coup de foudre, donc ça va encore arriver. Vous allez, et vous saurez, là, quand ça arrivera la prochaine fois, ce qu'on ressent, la chaleur, les battements, des palpitations quand on voit l'être aimé. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'être aimé, là, le cœur. Le cœur bat très, très vite. C'est des émotions.
Ça peut être la joie, ça peut être aussi la peur. Regardez, si quelqu'un rentre maintenant dans ce studio et nous fait peur, on va avoir des palpitations, un bruit qu'on entend, on sursaute, des palpitations. Et puis, ça peut être aussi dû à l'effort physique. Je cours après un ZEM, je vais avoir des palpitations. Je cours un peu, je monte des escaliers, je vais avoir des palpitations. Et puis... le sport. Le sport, donc c'est le sport. Et bon, les angoisses, j'ai dit, une mauvaise nouvelle qu'on apprend, on va avoir des palpitations. Ça, c'est les émotions. Et toutes ces émotions-là sont régulées par une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Et cette adrénaline-là est sécrétée par des petites glandes qui se trouvent au-dessus de nos reins et qui sont en fait commandées par le cerveau, un système qu'on appelle le système nerveux sympathique qui lui envoie des signaux. Et donc, ils vont essayer, enfin, le système nerveux sympathique va essayer de réguler le besoin de notre organisme en poussant les glandes surrénales à sécréter l'adrénaline qui va en fait entraîner ces palpitations-là, ces battements cardiaques. Et puis, de l'autre côté, on a aussi nos habitudes de vie. Vous l'avez dit en introduction, le café, le thé, le tabac, l'alcool, tout ça, ça peut engendrer des palpitations. Même le thé ? Même le thé, la théine, il y a la théine. Vous savez, on a toujours eu l'impression que le thé, c'est plus light que le café. Alors qu'en réalité, non, tout dépend de la dose de théine qu'il y a dans votre thé. Et donc, c'est un excitant. Donc, tout ce qui est excitant. Les boissons énergisantes que nous prenons, ces boissons-là aussi peuvent engendrer des palpitations. Certaines personnes peuvent avoir des palpitations parce qu'ils ont mangé trop de piment. Ou parce qu'ils ont mangé trop gras. Donc, c'est nos habitudes de vie. Et puis, il y a aussi certains médicaments qui peuvent engendrer des palpitations. Vous avez, par exemple, dans l'hypertension artérielle, un médicament qu'on appelle les bêta-bloquants. Ces médicaments-là, quand on les arrête brutalement, on peut avoir des palpitations. Vous avez des médicaments qu'on appelle des antihistaminiques, qu'on utilise pour lutter contre les allergies. Ça peut donner, ils peuvent donner des palpitations. Un médicament qu'on utilise aussi dans l'asthme, le salbutamol, ça peut aussi donner des palpitations. Voilà. Et puis la grossesse aussi. Vous savez, quand on est enceinte, le volume de sang va augmenter et donc le cœur devra travailler beaucoup plus et beaucoup plus fort pour vraiment gérer tout ça. Et dans tout, vous dites que pas de panique. Oui, pas de panique. Toutes ces causes-là, pas de panique. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié. Qui est une pathologie qui est très importante, c'est l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie aussi. Vous savez, l'hyperthyroïdie, la thyroïde, c'est une petite glande qui est là et qui est en forme de papillon. Et malgré sa taille, c'est le chef d'orchestre de la dépense énergétique de tous les organes pratiquement. Et donc, quand cet organe-là est déréglé, quand il ne marche pas bien, imaginez un chef d'orchestre qui a un coup dans le nez, qui fait ça, et donc la musique est complètement déréglée. C'est ce qui se passe. Quand cette thyroïde-là est déréglée, quand elle travaille trop, le cœur aussi va s'emballer, on va avoir des palpitations, etc. Et donc tout ça, c'est des facteurs externes. C'est des facteurs externes. Et donc vous dites que dans les autres facteurs internes, il y en a deux types, c'est ça Il y a deux types. Et le premier type, c'est ce qui n'est pas lié au cœur. C'est les anémies. Quand vous manquez de sang, le cœur va vouloir compenser en battant plus vite et plus fort. La grossesse, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle l'hypokaliémie. Quand on manque de potassium, de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Vous faites plus la cuisine avec le potassium qu'utilisaient nos mères et nos grands-mères. Vous achetez quoi? Le bicarbonate de soude à la pharmacie, vous mettez dedans. Non, c'est pas le potassium. Et ça, c'est pas bon pour la santé? Ça, c'est pas bon. Il faut manger du potassium tel que nos mères le préparaient. Manger un peu plus de bananes, on trouvera ça aussi dedans. Voilà. Quand on manque de potassium aussi, on peut avoir des palpitations. Quand on manque de magnésium, on peut avoir des palpitations. De calcium aussi, on peut avoir des palpitations. Et puis,
il y a ce qu'on appelle le syndrome gastro-cardiaque, qui est en fait un ensemble de symptômes. Ça a été décrit par un médecin allemand. Ce syndrome-là regroupe quoi? Des palpitations en premier, et puis des brûlures. Donc, on a des palpitations, on sent des brûlures à l'estomac qui remontent à la poitrine, et puis un ballonnement. Et ces symptômes-là s'accentuent quand on se penche un peu plus devant ou quand on s'allonge, hein, et on est mal, et c'est dû à la pression qu'exercent les organes digestifs sur le cœur, hein, à travers le diaphragme. Et ça, le plus souvent, ça arrive aux gloutons, quoi, à ceux qui mangent trop, parce que ça remonte. Ça remonte, on a trop mangé, ça remonte. Et là, on va avoir des palpitations, on va dire, ah, mon cœur, j'ai des problèmes au cœur, alors qu'en fait, c'est pas ça. Ça, c'est à peu près, je crois que j'ai été exhaustif sur les causes internes, enfin, qui ne sont pas liées au cœur. Bon, il y a aussi la fièvre, hein, vous voyez, hein, quand on fait 40 degrés de fièvre, on peut avoir aussi des palpitations. Des palpitations, quoi. Et quand on est électrocuté aussi, on peut avoir des palpitations. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive, ça? Surtout quand on est seul, c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive? Dites-nous. Pas de panique. Oui, facile à dire, avec tout ce que là on vient de dire. On respire un bon coup. Ouais. On se calme, on se détend. Et dans le même temps, il y a un geste aussi qu'on peut faire. On peut se pincer le nez et pousser. Ça arrête, la palpitation parfois. Et pendant qu'on fait tout ça, il faut se poser certaines questions. Est-ce que mes palpitations surviennent-elles brusquement et s'arrêtent-elles brusquement? Est-ce qu'elles sont fréquentes? Est-ce qu'elles s'accompagnent d'autres signes comme des essoufflements, des vertiges, des douleurs à la poitrine? Est-ce que ces palpitations-là surviennent dans des circonstances bien précises? J'ai pris du thé, j'ai pris de l'alcool, il faut se poser toutes ces questions-là. Et bon, quand on apporte les réponses, eh ben, on sait ce qui nous arrive. Si c'est parce que j'ai pris du café, eh ben, je vais diminuer la dose. La dose, hein, au lieu de mettre 3 tasses ou 5 tasses, je vais prendre 1 tasse seulement, ou bien carrément, je n'en prends plus. Si c'est le thé, j'arrête. En fait, il faut changer ses habitudes de vie. Si malgré tout ça, les palpitations continuent, vous n'avez pas pu déceler la cause, eh bien, à ce moment-là, il faut aller consulter. Exactement. Il faut s'en inquiéter quand elles reviennent plus souvent et au repos, sans rien faire. Bon, il faut quand même s'en inquiéter en ce moment-là. Bon, allez voir un médecin. Exactement. Qui va vous adresser, s'il le faut. D'abord, ce médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un électrocardiogramme simple. Et dans la plupart des cas, on ne trouve rien sur l'électrocardiogramme. Vous allez tout nous raconter. On va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.